Comment faire pour se filmer, se mettre en scène avec son drone quand celui-ci n'a pas d'Active Track? Eh bien dans cette vidéo, je vais te montrer que ce mode-là ne fait pas tout. Avec un simple Mavic Mini ou Mini 2, on peut se filmer en train de voyager de plein de manières différentes. Salut à tous, c'est Nico de la chaîne Arcodrone, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur les Mavic Mini et sur les Mini 2. Dans cette vidéo, on va voir comment combler l'absence majeure du système d'Active Track qui permet facilement de nous filmer en train de voyager. Ce genre de plan où on voit une personne évoluer dans le champ, c'est un atout déterminant pour rendre nos vidéos captivantes. Ça apporte de suite un sujet à nos plans et ça donne aussi un côté humain qui permet de plonger le spectateur dans ce magnifique paysage. Et bien même sans Active Track avec nos Mini, on a toujours moyen de réaliser tout un tas de plans différents dans lesquels on va se mettre en scène. Donc je vais vous présenter plein de petites solutions que j'utilise de mon côté pour me filmer avec mon Mavic Mini. Celles les plus faciles en premier, puis celles un peu plus délicates, mais souvent qui sont encore plus impressionnantes. Allez, c'est parti. Allez, les deux premiers plans possibles les plus faciles. Ces plans-là, ça va être pour montrer tout un magnifique paysage qui se situe juste devant vous. Vous allez être présent à l'image, mais statique. Le premier plan, on va le faire tout en manuel. On va créer un mouvement très immersif proche du sol, où le drone va nous doubler pour ensuite ne filmer plus que le paysage. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on garde le drone à peu près à notre hauteur et on l'oriente face au joli paysage. Nous, on va venir se placer dans le cadre assez loin mais sur un côté, histoire de ne pas être un obstacle pour l'appareil. On ne sera qu'une silhouette plus ou moins grosse. L'idée, c'est vraiment de garder cette dimension naturelle, donc on va se mettre dos au drone, on ne va pas le regarder. Il faut que le spectateur oublie sa présence et ne se focalise pas non plus sur notre visage. Voilà, on est bien placé, maintenant on n'a plus qu'à faire avancer le drone droit devant jusqu'à qu'il nous dépasse. Et ensuite, vous pouvez le faire continuer tant que vous voulez. Durant tout le plan, tant que vous êtes à l'image, restez immobile, soit le regard vers votre retour image pour assurer le plan, soit le regard vers l'horizon. Yes, on a déjà là un premier joli plan, et au montage, si on souhaite, en l'accélérant pas mal, ça va créer un mouvement assez épique. En variante très cool de ce plan, on peut aussi passer le drone plus en hauteur et créer une inclinaison de caméra en même temps que le drone nous survole. On part avec le drone orienté vers le bas sur nous, puis peu à peu on le fait avancer et on va orienter la caméra vers l'horizon. Ça crée un plan qui part de nous et qui dévoile progressivement tout le paysage devant nous. Ça marche très bien aussi. Le deuxième plan facile, ça va être un quick shot. Et oui, on n'a pas d'Active Track, mais on a quand même les quick shots. Pour ce plan, on va se servir de celui qui s'appelle Drony. Il part de vous et recule pour dévoiler tout le paysage. Alors oubliez de suite le côté selfie du mot Drony, c'est justement ça qu'on ne souhaite pas. Là, ici, ça va être la même idée que juste avant. On ne va pas se mettre face au drone en train de le regarder. Ça fait vraiment trop pose photo, pas du tout naturel. On va encore lui tourner le dos ou alors se mettre sur un côté. Et comme on n'a pas besoin de piloter grâce au quickshot, eh bien on va pouvoir regarder l'horizon durant tout le plan. On n'a plus qu'à lancer le quickshot, le drone va reculer et nous dévoiler peu à peu à l'intérieur de tout notre environnement. Le résultat sera très immersif dès lors qu'on ne regarde pas l'appareil. Allez, on passe au plan pour se montrer en déplacement. Ceux qui seront vraiment des alternatives à l'Active Track. Ces plans-là, on va les créer en pilotage manuel. Alors de manière générale pour tous les plans. La vitesse du drone doit être la plus adaptée à votre vitesse à vous. Donc si vous êtes en train de marcher, la première chose à faire, ça va être de passer en mode Cine Smooth dans DJI Fly. Ce mode va au maximum à 15-20 km/h selon l'appareil et selon le vent. C'est toujours trop rapide pour de la marche, mais on aura quand même un meilleur contrôle. Alors déjà pour commencer par le plus facile, on va faire un plan face à nous alors qu'on est en train de marcher. On place le drone devant nous à quelques mètres. On l'oriente vers nous et on vérifie bien qu'on soit bien centré à l'image. Là maintenant, on va se mettre en action et donc on ne va plus contrôler notre image. On garde la radiocommande dans la main droite et on laisse tomber les bras comme quand on marche normalement. On commence à marcher donc vers le drone et là avec le pouce de la main droite, on va tout simplement faire reculer le drone avec le joystick droit. Alors l'idéal c'est que le drone garde à peu près la même distance avec vous. Donc il faut lui donner une vitesse similaire à votre marche. En mode Cine Smooth, il faut incliner le joystick à moitié. Le drone se déplace à peu près à la même vitesse que nous. Et là on peut marcher sans le regarder comme s'il n'existait pas. Ce plan est plutôt facile car on a le drone qui est juste devant nous. On peut vite voir si on s'éloigne trop ou alors si on le rattrape. De manière générale, on peut aussi faire plein d'autres plans similaires.
notamment l'équivalent de l'Active Track standard, un plan où le drone va nous suivre derrière nous. Ça va être à peu près la même manip, sauf qu'ici bien sûr le drone, il va être dans notre dos. Du coup on ne pourra pas surveiller s'il avance bien à la même vitesse que nous. Donc pour réussir plus facilement ce plan, prenez un cadrage un peu plus large et placez-vous bien au centre. Vous resterez plus facilement à l'image. Avant de commencer le plan, assurez-vous bien que le drone soit dirigé dans la même direction que vous. Et là, on peut commencer à marcher et discrètement avec sa main droite, cette fois-ci, on va faire avancer tout doucement le drone, avec le joystick incliné à moitié vers l'avant. Durant le plan, pour savoir si le drone va à peu près à la même vitesse que vous, écoutez-le et déterminez si vous l'entendez de plus en plus fort ou au contraire si vous l'entendez de moins en moins. Vous saurez si votre vitesse matche avec la sienne ou pas. Mais surtout, une fois que vous avez fini votre plan, l'astuce c'est de s'arrêter, de stopper le drone et de ne plus bouger. Là, on va regarder de suite le retour image du drone pour voir si on a encore l'image à la fin ou pas. Si on est encore bien cadré dans le plan à la fin, étant donné qu'on l'était également au début, notre plan suivi est réussi. On sera à l'image du début à la fin. Si en revanche vous ne vous voyez plus à l'image à la fin, là c'est que la vitesse ne matchait pas et donc vous pouvez déterminer si le drone allait trop vite ou trop lentement par rapport à vous. Et donc réajuster ça pour une seconde prise. Ce genre de plan, on peut aussi bien sûr le faire sur un côté. Il suffira de déplacer lentement le drone à gauche ou à droite durant le plan. Allez, on passe au troisième genre de plan. Des plans plus cinématiques dans lesquels on va se mettre en scène. Alors ceux-là, pour le coup, ils sont également très intéressants même avec les drones qui ont l'Active Track, car ils vont apporter quelque chose de bien plus naturel. Ici, l'idée ce n'est pas d'avoir des plans où le drone va nous suivre. Non, l'idée c'est plutôt de réaliser des jolis plans cinématiques de paysage et dans lesquels on va se trouver. Le premier tout simple, c'est par exemple ce genre de plan. Vous me voyez ici en train de marcher au milieu du plan, mais vous voyez que l'appareil ne cherche pas à me suivre, il va dans une direction différente de moi. Ça crée des plans très naturels car on ne sent pas la caméra qui tente de suivre une personne. Pour le réaliser, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit juste d'orienter le drone différemment de vous vers un paysage plutôt joli en fond, et de s'assurer qu'il garde bien à l'image le chemin qu'on va prendre. Ensuite, on vient se placer sur un côté de l'image et on va marcher vers l'autre côté. Pendant ce temps, on fait avancer lentement le drone. Et peu à peu, il va se rapprocher de nous jusqu'à qu'on disparaisse du plan. Au montage, on pourra garder que le moment où on est à l'image et ça nous offrira ainsi un plan en mouvement très contemplatif où nous sommes juste qu'une silhouette en activité dans le paysage, pas le sujet du plan. Deuxième exemple de plan. Là, on va être le sujet mais le drone ne nous suivra toujours pas. On peut réaliser un top shot sur notre trajet. C'est encore un plan très facile à faire et parfait pour offrir des séquences de voyage, de transition d'un décor à un autre. À pied comme en voiture par exemple. Il suffit juste de placer le drone au-dessus de votre chemin et d'incliner la caméra à 90 degrés vers le bas. Maintenant, on va se déplacer sur le chemin et en même temps, on va élever le drone. En mode Cine Smooth, vous pouvez appuyer à fond sur le joystick pour faire monter l'appareil. La vitesse d'élévation est très lente. Du coup, on se retrouve ici avec un joli top shot sur un chemin, sur une route, mais avec un sujet qui passe, ce qui rend de suite le plan très pertinent. Enfin, dernier exemple de plan plus naturel, plus cinématique. Refaire le même plan que celui qui vous suit de dos, mais cette fois-ci avec l'appareil qui va aller plus vite que nous et qui va nous dépasser. Ici, comme le drone va aller plus vite que nous, on va rapidement disparaître de l'image par le bas. Et ça donne de suite un résultat où on n'est pas du tout le sujet de l'image, le vrai sujet ça va être le décor, nous on sera juste que de passage. Ok, on aborde maintenant le dernier type de plan très spectaculaire. Celui-ci, que vous avez vu pas mal dans l'intro. Ce plan qui nous dévoile dans l'immensité du paysage qui nous entoure. Alors, je vais vous dire la vérité. Avant de commencer cette vidéo, je ne l'avais jamais fait, et j'étais loin de soupçonner ce rendu que je trouve incroyablement captivant. Tout simplement parce que ce plan-là, certains l'ont peut-être déjà deviné, c'est un simple quick shot. On peut bien sûr le réaliser en manuel, mais ça revient au même, c'est juste plus galère. Donc vous l'aurez compris, c'est un quick shot en mode cercle. Ça paraît facile comme ça, mais en réalité, je vous le montre en fin de vidéo car c'est le plus dangereux. Pour que ce plan-là rende spectaculaire comme ça, il va falloir que le drone soit à notre hauteur ou quasiment. Vraiment pas très haut, histoire qu'on se distingue vraiment bien du paysage et qu'on récupère la ligne d'horizon. Grâce à ça, on va avoir un changement perpétuel de notre silhouette et un défilement du paysage très captivant. Mais ça implique donc d'avoir l'appareil proche du sol. Et comme on est en mode cercle, un drone proche du sol qui va se déplacer énormément à gauche, à droite, derrière et devant nous. Dans l'intro, je vous ai coupé une partie du plan, je vous le montre maintenant plus ralenti dans sa totalité. Voilà ce qui a failli m'arriver. Une simple barrière ici, ça a été très chaud. Donc pour réaliser ce plan, vous devez vous situer dans un décor où vous n'avez aucun obstacle autour de vous, peu importe la direction. C'est le côté très dangereux du mode cercle quand on est proche du sol. Bon, vous avez trouvé l'endroit idéal, vous n'avez plus d'obstacles, on peut commencer le plan. Nous, physiquement, on va se placer face à la vue la plus jolie qu'on a là où on se trouve. Dans cet exemple, j'ai une jolie vue face au puits de Sancy, je me mets face à lui.
Ensuite, on vient placer le drone à peu près à notre hauteur, pas beaucoup plus haut, et on l'éloigne d'une dizaine de mètres. Alors, le passage captivant du plan, ça va être surtout quand le drone passera derrière nous. Donc ne commencez pas le quickshot de dos, on va plutôt le mettre sur un côté. Et bien là, on n'a plus qu'à faire démarrer le quickshot, et nous, on va juste regarder l'horizon durant tout le plan sans bouger. Ne regardez surtout pas le drone, sinon toujours pareil, ça ne fera pas du tout naturel. Une fois le quickshot fini, eh bien on va pouvoir le transformer au montage pour le rendre complètement épique. Ça tout simplement en l'accélérant fortement, à 500% par exemple, et en lui appliquant un flou de mouvement en sélectionnant ici Interpolation. Et voilà, on a au final un plan que je trouve très spectaculaire grâce à un simple quickshot. Alors certains l'ont peut-être déjà vu, avec ce quickshot cercle, on peut bidouiller un peu pour créer un plan Active Track sur nous, en se déplaçant suffisamment vite pour que le drone n'ait jamais le temps de tourner autour de nous, et donc nous suivre que sur un côté. Alors moi, sur mon Mavic Mini, j'ai pas vraiment réussi cette technique plus de quelques secondes. Peut-être que c'est que sur le Mini 2. Dans tous les cas, c'est une astuce assez capricieuse qui peut être vite dangereuse, donc il faudra faire très attention. Mais voilà, histoire d'être complet sur cette thématique, je tenais quand même à l'évoquer aussi. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver des vidéos sur internet qui en parlent, il suffit juste de taper par exemple DJI Mini 2 Active Track et vous tomberez dessus. Voilà, on vient de voir un petit peu tous les plans que j'aime bien faire pour me filmer avec mon Mini. On a beau ne pas avoir d'Active Track, limite par moment je trouve ça pas très gênant, car ce mode ne réalise pas non plus des plans hyper smooth, hyper fluides. En cherchant constamment à nous centrer, ça bouge toujours un petit peu. Alors qu'en réalisant ces plans manuellement, certes c'est plus galère, mais je préfère souvent le résultat. Si vous aussi vous avez des petites astuces, des petites méthodes comme ça pour vous filmer avec vos Mavic Mini et Mini 2, eh bien je suis curieux de découvrir ça, donc n'hésitez pas en commentaire. Pour ceux qui ont le Mavic Mini, je vous rappelle que l'Active Track est possible via l'application Litchi. Je vous remets le lien de ma vidéo là-dessus en description. Et bref, comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour, à vous abonner, tout ça. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.